Fuck America d'Edgar Ilsenrath, mise en scène par Laurent Mindon, à la Manufacture des Asbestes jusqu'au 14 octobre. Il se trouve que j'avais reçu Edgar Ilsenrath sur cette antenne en 2009, au moment où il sortait ce livre, Fuck America, publié aux éditions Attila, traduction Jörg Stickan. Très bon souvenir et très vif souvenir de cette lecture, qui nous fait donc rencontrer en 1952 le jeune Jacob Bronski, qui est né avant la guerre, qui arrive en Amérique. Évidemment, c'est le pays du rêve, le pays de la liberté. Il a des velléités d'écriture. Son projet a un roman, Le Branleur, même s'il s'agit de raconter les ghettos, les nazis, la solution finale. Pour l'heure, il fait des petits boulots, serveur, promeneur de chiens. Il dort dans une pension insalubre. Il a pas mal de soucis avec une libido débordante et insatisfaite. Le livre est assez fou et assez formidable. Qu'en est-il de son adaptation pour la scène? Hey, fils de pute! Si tu fais pas ce qu'on te dit, t'es un homme marre! Je fais ce que vous me dites! Ok! Allez, on va prendre l'ascenseur, puis on va aller faire une petite promenade. Pour aller où? Tu verras bien, fils de pute! 22 $! T'as pas plus? Non! J'étais certain qu'ils allaient m'assassiner. Bronski, je me suis dit, là où les nazis ont échoué, ces mecs-là vont réussir. Et plus tard, lorsque Nathan Bronski aperçut la statue de la liberté, pris de panique, un paix lui échappa. Mais qu'est-ce qu'il y a? Nathan demanda à sa femme. C'est le consul général. Je voudrais dire un mot au consul général. Je parle pas anglais. Tu connais bien 2 mots, dit sa femme. Exact, dit Nathan. Fuck America. Fuck America. Selon vous, les Américains auraient dû vous sauver plus tôt. Parfaitement. Ils auraient dû nous sauver en 39. Je n'avais pas fait d'études, j'avais rien appris de sérieux me permettant de gagner mon pain, alors... À New York, j'ai accepté n'importe quel job que je pouvais trouver. Et puis un jour, je me suis mis à écrire. Et brusquement, j'étais guéri. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre ça, Mary Stone. Mais quand j'ai fini le premier chapitre de mon roman sur le ghetto, j'étais guéri. Tout ce qui s'était accumulé jaillissait de moi. Plus j'écrivais, plus je me sentais libre. Je recommençais à parler, j'avais l'air d'un homme sensé, je recommençais à plaisanter. Soudain, j'avais de l'humour. Et autre chose encore. Quoi encore? Mon désir sexuel s'est réveillé. Votre queue s'est réveillée. C'est ça. De son long sommeil. Oui. Elle bande, de nouveau? Oui. Quand la queue se dresse, l'âme se redresse. Fuck America, c'est le titre de la pièce et du livre qu'on peut voir en ce moment à la Manufacture des Asbestes, que moi je n'ai pas encore vu. Alors je vous écoute. D'abord Lucille Como. Oui, c'est une toute petite forme. La pièce dure un petit peu moins, je crois, d'1h15, à partir d'un roman qui est quand même assez dense. Et puis, vous le disiez, qui est extrêmement truculent, avec une grande matière qui a été censurée, qui est sortie très très tard après l'écriture. Alors là, qu'est-ce qu'on voit? Il y a 5 acteurs sur scène, dont 3 qui incarnent plusieurs petits rôles. Le personnage du narrateur est dédoublé, c'est-à-dire qu'il y en a un qui est sur scène, un qui est dans la salle à côté des spectateurs et qui se retourne vers les spectateurs pour leur parler. Ce que je trouve assez intelligent quand on choisit d'avoir une sorte de voix off comme ça d'un personnage qui est omniprésent, c'est plutôt pas mal. Et moi je suis assez convaincue par l'acteur qui est sur scène et qui donc incarne Jacob, qui s'appelle Nicolas Sancier, qui a un physique qui convient très bien, je trouve, au personnage, une sorte d'allure très de bon vivant, comme il est en effet énormément de questions de nourriture, de sexe. Je trouve que ça convient très bien. Le plateau est quasi vide, il y a quelques petites tables, chaises qui servent un peu à tout. Il y a vraiment un côté théâtre à petits moyens qui s'assume comme ça, qui est assez bien fait, ça circule assez bien sur la scène. Et puis il y a des vidéos que je trouve pas mal, notamment les décors, parce que créer essayer de dans une toute petite salle de faire imaginer ce que ça peut être un intérieur un peu miteux de New York dans ces années-là. Voilà, c'est juste des vidéos avec des portes entrouvertes sur des intérieurs qu'on devine en effet un peu limites et qui sont assez bien faits. Donc je trouve que c'est un spectacle assez honnête. Moi je ne connaissais pas ce roman, par
exemple, ça m'a donné assez envie de me plonger dedans. Après, toute la truculence, tout l'humour pourrait être beaucoup plus explosif. Là, en l'occurrence, quand j'y étais, les gens ne s'écroulaient pas de rire, alors que je pense que ça peut être beaucoup plus drôle que ça. Mais entre des scènes assez potaches, un peu sketch, et des scènes assez jolies, moi j'ai trouvé la fin pas mal, qui sont plus sérieuses, puisqu'il est aussi en effet question d'une sorte de révélation vers la fin. Le personnage se rappelle d'un seul coup de ce qui a pu lui arriver pendant la guerre. Je trouve que le spectacle s'en sort bien avec la matière qu'il a au départ. Marie-Josée Sirage sur Fuck America. Je suis assez d'accord avec Lucille, parce que honnête, il est vraiment le mot qui pour moi caractérise ce travail de mise en scène. C'est sobre, voilà, on sait qu'il n'y a pas beaucoup de moyens, et avec peu de moyens et beaucoup d'imagination, il parvient quand même à recréer cet univers. Et c'est vrai que l'utilisation de la vidéo, pour le coup, est très jolie. Il y a de très beaux effets de décor, d'intérieur, ou de rue, de scènes de rue ou de bruit. Enfin, je sais plus. Puis des textes qui apparaissent avec des très jolis caractères pour écrire des extraits du livre, qui fait que cette petite scène toute simple un plateau quasiment nu, et permet au spectateur d'entrer encore plus loin dans ce livre qui est un véritable pamphlet, qui est un livre qui dézingue et le rêve américain et l'image du juif bien sous tout rapport, avec c'est assez truculent, c'est cruel, c'est drôle, enfin. Alors voilà, le spectacle se tient quand même. C'est vrai que les acteurs, moi je suis assez d'accord aussi, Nicolas Sancier incarne bien. Il a le physique de l'emploi, mais c'est pas du tout péjoratif de dire ça. Non, il est vraiment bien dans ce personnage-là de Jacob Bronski, qui se dédouble, enfin avec un narrateur, enfin avec son double en face parmi le public. Donc ça fonctionne. Tout ça est plutôt de bonne tenue. Anna Sigalevitch, enfin. Bon, je suis un petit peu moins emballée, moi, que mes camarades, parce que... Emballée étant peut-être un grand mot. Oui. Alors, non, les qualités de cette production. Il y a rien de très mal à en dire, non, effectivement, mais c'est vrai que là où Lucille a complètement raison, c'est que c'est un texte formidable et qu'on a envie de lire après l'avoir vu. Moi, en fait, il m'est arrivé la même chose avec le Barbie et le Nazi. Je l'ai d'abord vu au théâtre, dans une spectacle un peu moyen, je dois dire, et puis j'ai trouvé le texte super, donc je l'ai lu après. Et là, en effet, donc c'est le même auteur, et j'ai acheté le livre que j'ai pas complètement terminé, mais que j'ai commencé aussi. Bon, l'adaptation, c'est très compliqué d'adapter un livre comme ça. C'est très difficile parce que en effet, c'est tragicomique tout le temps. Donc il y a beaucoup de férocité, beaucoup de méchanceté, c'est très à charge, comme vous le disiez, Marie-Josée, mais en même temps, il y a une grande émotion. Enfin, c'est un personnage qui est infiniment touchant, et cet acteur, en effet, arrive à incarner ça. Pour moi, le problème, c'est que dans cette adaptation, l'anecdotique prend quand même beaucoup de place. Il y a à un moment donné une scène de repas. Alors c'est des choix, choix, mais il y a une scène de repas où en gros il fait un resto basket, donc il vient dîner puis hop il va partir. Ça prend quand même énormément de temps. Alors ok, on se fait plaisir avec les situations, avec le jeu. Il y a plusieurs scènes comme ça que je trouve anecdotiques, franchement, alors que le texte dit tellement d'autres choses très très belles que je trouve que c'est un petit peu léger. Et puis le dédoublement des personnages pour moi ne fonctionne pas totalement. Autant j'aime beaucoup l'incarnation en scène, autant le personnage du narrateur c'est un personnage qui est comme une sorte de fantôme, parce que dans le texte il est dit qu'il y a deux Jacob Bronski. Il y a le Jacob Bronski qui a survécu, qui a immigré aux États-Unis, etc. Et puis il y a le Jacob Bronski qui n'a pas survécu et qui est mort avec les 6 millions de juifs. Voilà, c'est toute une autre histoire qui est racontée. Il est dans un camp, il part directement dans la chambre à gaz. Bon, ça c'est pas en scène, alors que je trouve que c'est très important. Mais donc du coup, c'est évoqué de façon plus métaphorique et allégorique par le personnage qui est ce narrateur qui est dans la salle. Mais je trouve que ça se raconte pas vraiment, et donc du coup pour moi cette double incarnation de cette façon-là n'est pas totalement pertinente. Allez, un petit mot de réponse de Lucille Como sur ces commentaires d'Anna Sigalevitch. Oui, alors moi j'ai pas lu le livre, donc je peux pas dire ce qu'il y a ou pas dedans, mais en tout cas je trouve que en effet il y a beaucoup de potache. Clairement, le spectacle joue de ça. Je veux dire, c'est son fond de commerce, juste, je pense. Mais il y a ça dans le texte. Justement, du coup, moi je sens la gravité qu'il y a derrière. Je trouve qu'il y a quand même, parce que le texte est vraiment très abondamment cité, ça va vite, en 1h15, on a beaucoup de textes. On sent ce que vous dites, on sent quand même la lourdeur, oui, c'est vrai, le passé de ce personnage, cette histoire d'amnésie revient en permanence.
permanence. Toute la question sexuelle, elle est pas que drôle, elle est vraiment fondamentalement liée à la question de l'amnésie, au désir d'écrire, à la difficulté de s'y mettre. Tout ça est quand même relativement bien fait. Moi, j'ai entendu le mélange des genres et la gravité. Et la fin est assez poétique et il est question quand même du ghetto de Varsovie, de cette enfance-là. Moi, je trouve que l'équilibre, très honnêtement, entre le graveleux, le potache et ce qui est un petit peu plus grave dans le texte, on le retrouve assez sur cette. Ce que je reproche, c'est pas le côté graveleux. Le côté graveleux et potache, il est fondamental et c'est très bien de le montrer. C'est pas ça. C'est le côté anecdotique. Ouais. C'est plus ça. Hein. C'est pas la même chose. C'est la part de l'adaptation. Oui, voilà. Mais le graveleux et la frustration sexuelle, ça, c'est très important. C'est l'esprit du livre. Il a raison de le mettre complètement en scène. Il y a beaucoup de choses. Mais c'est pas dans ce ce livre. Il y a beaucoup de choses. Non, mais c'est très difficile. Bon, quelle idée d'adapter ça. Non, allez. Non, c'est une bonne idée. C'est bien, comme ça, vous avez un concert tout à fait unanime. Pour Fuck America, d'après Edgar Ilsenrath, mise en scène Laurent Mindon, c'est à la Manufacture des Abbesses à Paris jusqu'au 14 octobre.